On revient encore. Alors nous continuons toujours avec ce sujet. Est-ce que la Bible est-elle une malédiction pour le peuple africain ou pour l'homme noir? Est-ce qu'elle est-elle une malédiction? Alors nous revenons avec notre deuxième partie. Alors qu'est-ce qui avait suscité cette question? Qu'est-ce qui a fait que un jour qu'on parle de telles choses? Ou qu'est-ce qui a suscité la question? La première des choses, d'après mes investigations, j'ai compris ou j'ai fini par comprendre que la première des choses qui a suscité cette question, c'était d'abord la souffrance. C'était d'abord la souffrance. Bien, nous savons tous que après la nuit des temps, l'Afrique a toujours souffert d'une injustice qui ne lui permet pas aussi de bien se développer. Donc une injustice qui fait de sorte que l'Afrique ne se développe pas, qui fait de sorte que l'Afrique n'émerge pas. Donc je parle de tous les continents de l'Afrique. Voilà. Alors, il y a tellement de choses qui font de sorte que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique reste toujours en bas sur tous les plans. Alors, après beaucoup de temps dans la souffrance, comme tout homme, après avoir fourni beaucoup d'efforts, après avoir travaillé, après avoir mis son intelligence, il travaille, mais ensuite il remarque que rien ne marche. La chose la plus mieux que nous devons faire à ce stade, c'est de s'asseoir et réfléchir. Cela veut dire se poser des questions, comprendre pourquoi est-ce que je ne m'en sors pas. Là, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Quand tu remarques que les choses ne changent pas malgré les efforts, malgré l'intelligence, alors tu dois te poser d'abord des questions. Cela veut dire s'asseoir et commence à réfléchir. Pose-toi des questions. Peut-être après avoir se posé de très bonnes questions, pas seulement des questions, mais pose-toi des bonnes questions. Si tu te poses des bonnes questions, c'est alors que tu auras aussi des bonnes réponses qui feront de sorte que tu sois sorti ou bien que la situation soit décantée. Alors c'était aussi comme ça. L'homme noir ou l'Africain a commencé aussi à se poser des questions pendant par rapport à sa souffrance, par rapport au trou. Il a remarqué qu'il est tellement dans un trou profond qui est la souffrance et il se pose des questions, comment faire pour sortir dans cette souffrance. Alors, c'est de là maintenant que la question commençait à revenir dans les pensées de plusieurs. Ils se sont dit, oh, mais comment est-ce que depuis tous ces temps-là, on a remarqué que notre vie ne se développe pas. On a remarqué que l'Afrique n'émerge pas. Est-ce que c'est pas parce qu'un jour on a accepté la religion ou les religions étrangères dans notre terre, c'est ce qui a fait qu'on n'émerge pas. Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a rejeté notre spiritualité et nous avons accepté la spiritualité étrangère? Là, je parle comme ceux qui commençaient à réfléchir comme ça. C'est parce qu'on a rejeté la religion, et on a rejeté notre religion, on a rejeté notre spiritualité. Donc quand on rejette la spiritualité, cela veut dire, pour certains, ils se disent même que nous avons rejeté notre Dieu. Donc certains noirs disaient qu'ils ont rejeté leur Dieu et ils ont accepté le Dieu des Blancs. Vous voyez, c'est comme ça que cette question-là commençait à naître dans les têtes de plusieurs Africains. Ils se sont dit que cette connaissance-là, qui est transmise par la Bible, n'est rien d'autre qu'une spiritualité qui étouffe l'homme noir. Là, c'est selon eux ce qu'ils disaient. C'est une spiritualité qui étouffe l'homme noir. C'est une spiritualité qui n'aide pas l'homme noir à s'épanouir. C'est une spiritualité qui est venue chasser l'air ou notre spiritualité. Vous voyez, c'est comme ça qu'est née cette question. Tout le monde s'est demandé. Alors c'est par là que certains vont dire que la religion
ou le christianisme est parmi cette arme que l'homme blanc ou le colon a utilisé pour neutraliser, pour étouffer, pour empêcher l'homme noir à se développer. Il se disait ça. Il disait que la Bible est une spiritualité qui s'impose, qui s'est imposée aux milliers des Africains, et pour eux, c'est comme tout un Dieu que l'homme blanc leur a amené pour étouffer, pour écraser leur